Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Si le marché des pick-up est plutôt anecdotique en Europe, celui-ci est énorme en Amérique du Nord. À la fois tout-terrain et utilitaire, il répond à de nombreux cas d'utilisation, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, malgré un gabarit souvent imposant. Il n'est donc pas étonnant que les constructeurs automobiles américains aient rapidement planché sur des modèles 100% électriques. Preuve en est les 1,5 million de réservations que Tesla aurait enregistrées pour son Cybertruck. Mais si celui-ci n'est pas encore entré en production en grande série, ce n'est pas le cas de la concurrence. Si Ford a électrifié son best-seller, le F-150 Lightning, une start-up est partie d'une page blanche. Il s'agit de Rivian. Dans cette vidéo, je vais vous présenter leur modèle phare, le R1T. Livré depuis plus d'un an aux États-Unis, les premières livraisons viennent de commencer au Canada. Rivian a reçu le soutien financier de Ford et d'Amazon. Ils ont d'ailleurs développé un fourgon pour le géant du e-commerce qui a déjà démarré ses livraisons. Partons tout de suite aux États-Unis, direction le Rivian Store de Houston avec un abonné, Mathias, passionné de voitures 100% électriques et de la marque, qui a profité d'un voyage pour aller découvrir ce modèle et nous partager ses premières impressions en images. Ce sont des images exclusives car pour avoir accès à un véhicule d'essai chez Rivian, il faut avoir commandé un véhicule et versé 1000 $ d'acompte. Ensuite, il y a 6 mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous en store pour pouvoir essayer le véhicule. La marque a 120 000 précommandes et il y a 12 à 18 mois d'attente. Mathias est arrivé à l'improviste mais au bon moment. Il venait de réceptionner 3 modèles. Il a eu beaucoup de chance. Merci à lui de m'avoir transmis ces images. Décollage juste après le jingle. Nous voici donc au Rivian Store de Houston au Texas. Sur le parking, on voit tout de suite 3 pick-up R1T, un noir, un bleu et un gris identifiables par leur benne à l'arrière. Et au fond, on remarque un R1S, sa variante à coffre. Le port de recharge se trouve à l'avant. La signature lumineuse de Rivian sur ces modèles se caractérise par un grand bandeau LED horizontal et 2 phares ovales. Je trouve que ça lui donne une bouille sympathique en plus de le rendre facilement identifiable. Je vous propose de laisser la parole à Mathias afin qu'il nous fasse découvrir l'extérieur puis l'intérieur du véhicule. On se retrouvera en fin de vidéo pour un débrief. Voici chez Rivian pour petite visite du modèle R1T qui est le pick-up. Et donc il y a également une version fermée qui s'appelle une R1S. Celle-ci c'est la R1T. Ce pick-up est imposant. Il mesure 5,50 m de long pour 2 m de large et 1,90 m de haut. Il dispose de 4 moteurs électriques d'environ 200 chevaux chacun. Sa grosse batterie se situe dans le plancher. Sa ligne est assez traditionnelle pour un pick-up avec un capot haut, une double cabine, puis une benne. Cette dernière est fermée par un volet qui peut recevoir 800 kg de chargement. Moi j'aime beaucoup cette face avant avec ce regard, les yeux grands ouverts. On remarque les 2 crochets de remorquage à l'avant. Au niveau de l'arrière, on a un carreau complet en fait qui donne une très bonne visibilité arrière. On voit la petite caméra là sur le dessus. C'est vraiment une voiture de geek. C'est vraiment le 4x4 version Tesla. Il y a tous les aides à la conduite, tous les accessoires électroniques qu'on peut retrouver sur une Tesla. Là on a une vue sur la benne de chargement. La couverture en fait pour le moment est électrique. Mais apparemment ils ont des problèmes de production avec, donc maintenant ils ne la vendent plus en électrique, elle est en manuel uniquement. Donc, au niveau des jantes, on est sur du 275, 65, 20, des pneus tout-terrain Pirelli. Là on voit les capteurs de parking. Comme vous voyez là il est immatriculé en plaque constructeur en fait, c'est une voiture de test. Il n'y a pas d'immatriculation définitive sur le véhicule. Et donc au niveau du cover, donc là il est électrique. Mais comme je vous le disais précédemment, ils ont des problèmes de production apparemment. Donc
Le vendeur me disait qu'ils arrêtaient de le proposer à la vente et que maintenant c'était plus qu'en manuel, qu'ils allaient redesigner le cover et pour fiabiliser l'accessoire. Donc là on voit le système de caméra sur le rétroviseur près de la roue avant. On a aussi des caméras sur l'avant des rétroviseurs. Comme je vous l'ai dit, les poignées de porte qui sortent et qui rentrent automatiquement en fait en cas de verrouillage et déverrouillage de la voiture. Au niveau de la garde au sol, bah, ouais, c'est un 4x4, hein, c'est fait pour les grands espaces, le franchissement d'obstacles. Au niveau des perfos, bah, c'est phénoménal. Ils annoncent un 0 à 100 en 3 secondes. Il y a l'équivalent d'environ 900 chevaux dans cette voiture. Par contre, le bébé il est lourd, hein. Ça pèse 7000 livres, donc un peu plus de 3 tonnes. Au niveau de la batterie, c'est une batterie, il y a plusieurs packs de batterie, donc il y a un pack standard 135 kWh. Ils ont fait un petit pack, une 100 kWh, qui n'est pas encore vendu. Et après, ils s'appellent le Max Pack. Bah lui, en fait, il n'est pas encore vendu. Ça va sortir l'année prochaine. J'ai vu qu'ils avaient des problèmes de production là, donc pour le moment ils se limitent à écouler des 135 kWh. Le Max Pack n'est pas encore dispo, il est dispo à la commande, mais les délais pour une Max Pack c'est 2024 minimum. Alors au niveau du frunk, comme je vous l'ai montré, il est motorisé et en fait il est gigantesque. On peut limite mettre 2 valises cabine dedans, c'est vraiment très grand. Alors on reconnaît les phares typiques Rivian avec le bandeau lumineux à travers. Les optiques sont vraiment chouettes. C'est vraiment bien fini, c'est super qualitatif. C'est des beaux matériaux, c'est chromé, c'est beau. Ici, il s'agit du bouton d'ouverture intérieure du capot. Il y a ça dans de nombreuses voitures américaines afin de pouvoir se libérer si jamais on avait été enfermé dans un coffre. Donc là on voit les poignées qui sortent automatiquement quand on déverrouille la voiture. On a une belle signature lumineuse à l'arrière aussi avec ce grand bandeau. Là un des trucs assez sympa, c'est un gonfleur. Donc il y a un petit tuyau qui se met, on peut gonfler, dégonfler les pneus de la voiture, notamment quand on fait du 4x4 ou gonfler des accessoires de plage, des ballons et tout ça. Et là, ils ont mis des prises, bon c'est des prises américaines, mais c'est du 120 volts, mais sur la version européenne ils mettront du 220. C'est assez sympa en voyage ou en camping, on pourra utiliser des accessoires comme des barbecues électriques ou des trucs comme ça. Là, la voiture elle est en une espèce de vert kaki, elle a une des couleurs d'origine du lancement. Toujours avec le rappel Rivian en jaune là. Passons maintenant à l'intérieur. Là c'est l'intérieur de la voiture. Ça c'est une Launch Edition comme ils appellent ça. On voit là sur le petit badge. C'est les toutes premières qu'ils ont fabriquées. Bon, ce modèle est plus à la vente en fait. Hein. C'était un pack de lancement qui était super intéressant avec plein d'options et vraiment bien équipé à un prix très concurrentiel. Malheureusement, bah, comme toutes les voitures électriques, le prix a augmenté depuis. C'est assez bien fini, assez qualitatif. Tout avec du cuir, des matériaux assez nobles, du bois. C'est super épuré. Très sympa. Siège couleur claire. Avec un cuir perforé. Tout électrique, réglage des sièges, les portes. Au niveau des finitions intérieures, donc c'est très beau, très propre. Hein. Du cuir, du bois, du chrome. Des haut-parleurs de bonne qualité. C'est du Meridian. Des tapis de sol tout temps, siège vraiment bien fini, cuir perforé, réglage électrique complet. Il y a vraiment de la place pour ranger un tas de choses ici. De quoi mettre son sac à dos ou son équipement. Donc on a une boîte de rangement centrale. Vraiment beaucoup d'espace pour la tête et les jambes derrière. Ça va fonctionner pour tous les gabarits.
Il y a un gros toit en verre, teinté. À l'arrière, on a vraiment beaucoup de place. On peut se tenir vraiment tranquillement assis derrière. Là, je fais 1m82 et franchement, j'ai vraiment de la place. On a carrément un petit écran derrière, un peu comme ce qui se fait sur les Tesla là, en aftermarket, sauf que là c'est d'origine. Et comme sur les nouvelles Model S et X. On peut régler la clim, siège chauffant, on a des ports USB de recharge. Bon, c'est assez typé aventure, hein, avec des petites boucles en métal, des rappels, un peu du côté off-road de la voiture. Un toit en verre panoramique énorme, teinté, un peu comme dans une Model Y. L'intérieur c'est très bien fini avec couleur claire très sympa, le rappel des sièges jaunes là comme sur les extérieurs. Il rappelle la couleur de Rivian. À l'avant il y a un poste de conduite assez similaire à une Tesla on va dire. Sauf qu'on a deux écrans, on a un énorme écran qui est en mode paysage, à l'inverse de la Tesla, sur lequel on a tous les réglages classiques habituels. Tout ce qui est audio, tout ce qui est mode de conduite, mode sport, mode éco, mode 4x4, mode remorquage, là, le mode towing. Et alors la voiture elle est équipée en fait d'un réglage automatique des suspensions, donc on peut lui faire sur le côté à droite, là on voit Ride Height, soit elle va s'ajuster automatiquement ou alors on peut la baisser ou la relever en fonction de ce qu'on veut franchir comme obstacle. On a accès à tout ce qui est ouverture de la voiture, les portes, réglages classiques on va dire, un mode car wash comme sur la dernière mise à jour de Tesla. On a accès à tout ce qui est éclairage d'ambiance. Le véhicule, vous voyez, il est assez neuf, hein, il a 260 miles et donc c'est une batterie large pack, donc c'est la batterie de 135 kWh. On voit les finitions, donc c'est une Launch Edition, la couleur c'est Launch Green, je pense qu'elle n'existe plus en fait. Et l'intérieur c'est ce qu'ils appellent Ocean Coast, c'est la finition classique en bois, très sympa. On a accès, on va dire, à toutes les caméras. Il y a une caméra 360, caméra avant, arrière, on peut tout régler. Au niveau de la carto, c'est un truc assez classique, hein. Rien de bien nouveau. Musique, on a accès à tout ce qui est radio, Spotify, TuneIn. Bon, c'est vraiment du classique, hein. Au niveau du volant, c'est une voiture américaine, hein, donc c'est comme d'habitude changement de vitesse avec un petit sélecteur là. Puis les boutons assez classiques, hein, de plein de voitures. Ici on a un truc vraiment sympa, c'est le frunk électrique. Si on pousse, il s'ouvre automatiquement. On peut le fermer électriquement aussi. Et alors une option vraiment sympa pour le stockage, c'est les tunnels. Donc ils appellent ça le gear tunnel. Donc on peut cliquer à droite. Et en fait, je vais vous montrer à l'extérieur de la voiture. C'est un compartiment de rangement là, qui est situé juste à l'avant de l'essieu arrière. En fait, quand on l'ouvre, on a un énorme espace de rangement qui fait toute la largeur de la voiture. Et en fait, je demandais au vendeur ici, on peut carrément mettre une paire de skis. C'est vraiment sympa. On peut se tenir debout ils sont certifiés pour porter 110 kg. Donc on peut se tenir debout pour aller arrimer des trucs sur le toit. Et en fait, si on ouvre l'autre côté, on va voir avec la vue en profondeur. Ce tunnel transversal peut être équipé en option d'une kitchenette d'évasion pour faire un bivouac en pleine nature. Je trouve que c'est une bonne idée, encore faut-il en avoir l'utilité. Et ça renforce l'esprit baroudeur de la marque. Au niveau de l'intérieur, c'est assez haut, hein, c'est un SUV, donc on a la vue du poste. Au niveau de l'équipement, les tapis, c'est des tapis en plastique. On va dire, comme ils appellent ça, all weather chez les Américains. C'est vraiment fait pour la boue, la neige, la crasse. C'est une voiture qui est faite pour
peut être utilisé par tout temps et dans toute région des États-Unis. Donc au niveau de la baie de chargement, on a un super plancher, on peut charger vraiment du gros volume, de la grosse longueur sans aucun souci. Un peu tout usage, qui est vraiment comme dans tous les pick-up américains, fait pour transporter du matériel, transporter des choses pas nécessairement propres et faciles à nettoyer, qui résistent, on va dire, à tout temps. Sous la benne, on dispose d'un sous-coffre idéal pour ranger une roue de secours. Un grand merci à Mathias pour cette présentation. Il n'a pas pu en prendre le volant, mais est monté en passager. Et l'accélération de 0 à 60 miles en 3 secondes, ça décoiffe. Il l'a trouvé silencieux autant qu'une Tesla. On entend le sifflement des moteurs sur les fortes accélérations. Les finitions sont soignées avec du cuir perforé et de belles surpiqûres. La démo n'a pas duré assez longtemps pour juger du confort et des suspensions. Rivian n'a pas encore atteint un niveau de production lui permettant de livrer l'Europe. Donc la seule façon de le découvrir, c'est de traverser l'Atlantique. Je trouve que ces images permettent déjà de se faire une bonne idée de certaines qualités de ce modèle. Je ne m'attendais pas à un intérieur si soigné. Ça présente très bien. Les sièges ont l'air très confortables, les finitions très bonnes et les matériaux de qualité. Il semble très bien pensé. Les espaces sont optimisés. Il tire bien parti des avantages de l'électrique. L'absence de moteur thermique à l'avant permet d'avoir un énorme coffre sous le capot. L'espace libre sans tunnel de transmission permet d'avoir un coffre entre la benne et la cabine, avec des accessoires en option. On retrouve aussi un coffre sous la benne. Il a clairement des gènes d'aventurier avec son gonfleur intégré, ses prises électriques, sa lampe torche cachée dans la porte. Il y a vraiment de bonnes idées pratiques. D'ailleurs, Rivian avait annoncé vouloir développer un réseau de bandes de recharge rapide dans des parcs naturels et des grands espaces, renforçant encore un peu plus son invitation au voyage. J'ignore l'avancée de ce projet. Le logiciel a l'air très beau et simple à utiliser. L'interface est fluide avec des mises à jour à distance comme chez Tesla. Un côté baroudeur affirmé, oui, mais baroudeur de luxe. De par le tarif déjà, à partir de 73 000 $ hors taxes, hors options, mais aussi de par les prestations, équipements et performances. Est-ce que ça ne serait pas l'interprétation américaine du Range Rover ? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Niveau performance, sa puissance, autour de 800 chevaux, permet de propulser les 3 tonnes 250 en 3 secondes à 60 miles par heure, soit 96 km/h, et à une vitesse max de 200 km/h. Il est capable de tracter 5 tonnes, c'est énorme. Sa batterie de 135 kWh lui confère une autonomie de 300 miles, soit 480 km. Sans doute norme EPA. C'est à peu de choses près autant qu'un Model Y Performance. Sa puissance de recharge théorique est de 160 kW, mais celle-ci est actuellement bridée à 130 kW. Mathias a pu discuter avec des propriétaires, tous très satisfaits malgré les petits défauts inhérents à un début de production. Leur consommation est autour de 300-320 Wh par kilomètre, ce qui est énorme comparé à nos Model 3 ou Model Y, mais finalement pas tant que ça compte tenu du poids et du gabarit de l'engin. Si j'avais besoin d'un pick-up, clairement ce Rivian R1T serait un excellent candidat et serait sûrement dans ma shortlist. Je le trouve plus sexy qu'un Cybertruck. Sa ligne est sobre tout en restant originale et s'en dégage un esprit d'aventure. Ne resterait plus qu'à en prendre le volant pour juger des sensations de conduite. Voilà le premier des 2 véhicules exclusifs que j'ai la chance de pouvoir vous présenter. Le suivant arrivera bientôt, mais cette fois-ci, c'est moi qui aurai la chance de monter dedans. Alors si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous pour recevoir les notifications, c'est gratuit. N'hésitez pas à regarder ma vidéo bilan de 2 ans en Model 3. J'y ai calculé le coût complet de possession et je l'ai comparé à mon ancienne thermique. Le résultat est étonnant, vous verrez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!